Bonjour les enfants, bonjour les parents, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts à écouter une nouvelle histoire. Donc si vous installez-vous confortablement, et aujourd'hui je vais vous raconter un conte afro-américain venant d'Haïti. Ce conte s'intitule Et une, et deux, et trois, Tipingi. Vous êtes prêts? Alors à tout de suite. Celle pour qui l'amitié n'était pas un vain mot. Tipingi était une jolie petite jeune fille qui n'avait plus ni père ni mère. Hélas, elle avait une belle-mère. Une belle-mère comment dire? Une belle-mère comme on n'en fait plus. Une belle-mère de conte de fées. Voilà, c'était exactement cela. Méchante, jalouse, qui ne savait que rouspéter. Une belle-mère qui, tous les samedis, faisait faire le grand ménage à Tipingi. Et les courses, et la lessive, et le repassage, et 3 fois par jour, chaque jour, à manger. Bref, une marâtre. Tipingi et sa marâtre habitaient une jolie maisonnette que la petite jeune fille avait héritée de son père dans un joli petit village. Signalons au passage que Tipingi n'était pas juste très jolie, elle était également très gentille. Et c'est ce qui l'empêchait de chasser de chez elle cette femme cruelle que son père avait jadis épousée. Mais un matin d'un temps si beau que le soleil était tout jaune et le ciel tout bleu, la marâtre faisait des gâteaux. Ne nous y trompons pas, ils n'étaient pas pour Tipingi. Même pas le moins gros, même pas le moins joli. Non, non, non. 1 ou 2 fois la semaine, la marâtre vendait ses gâteaux sur la place du marché du village. Et les sous qu'elle empochait, elle se les gardait. Jusqu'à la dernière petite pièce de monnaie, pour se payer une jolie paire de boucles d'oreilles ou un joli foulard. Et ce matin-là, la marâtre venait d'enfourner ses gâteaux dans le four à bois quand le feu s'éteignit. Le petit village était bâti à la lisière d'une forêt. Oh, une forêt toute simple, hein, ni sombre, ni mystérieuse, sans aucune bête féroce. Et pourtant... D'ordinaire, c'était Tipingi qui était de corvée de ramassage du bois. Seulement là, elle était à l'école. La marâtre dut donc se charger de la corvée. Étrangement, pas une branchette, pas un rameau, pas une brindille de petit bois à brûler ne jonchait le sol moussu à l'orée de la forêt. La femme s'avança plus loin entre les arbres. Le bois à brûler semblait avoir complètement disparu. Elle s'avança très loin, très très loin. Enfin, elle aperçut un joli petit tas de bois trônant au milieu d'une clairière. Elle le ficela en fagot. Bizarre, il était si lourd qu'elle ne put le soulever. Sans vraiment croire qu'on lui répondrait, elle appela à l'aide. « Ohé, il y aurait quelqu'un pour me donner un coup de main ?» Comme il n'y avait personne, personne ne répondit. « Personne, évidemment !» constata-t-elle, dépitée. « Évidemment, comment en aurait-il été autrement ?»« Franchement, pourquoi je demande ?» continua-t-elle, prenant presque la mouche. Et c'est là, oui, c'est là que quelqu'un répondit. Si, il y a quelqu'un. Ce quelqu'un était un drôle de tout vieux petit monsieur surgi de nulle part. Toutefois, mes services ont un prix, souligna-t-il. Qu'as-tu à m'offrir? C'est que je ne possède rien, pleurnicha la marâtre. Je t'offrirai. Le vieillard lui coupa la parole. Ne cherche pas, allons chez toi, on verra bien. Et il souleva le fagot, comme s'il eût été aussi léger qu'une plume. À peine avait-il franchi le seuil de la jolie maisonnette que le monsieur exigea son dû. Alors, qu'est-ce que tu m'offres? La femme fit mine de réfléchir, puis elle poussa un glapissement. Ah, je sais! Ma petite bonne à tout faire, Tipingi.
Ce que la marâtre ignorait, c'est qu'à ce moment précis, Tipingui, qui était rentré de l'école, avait sa jolie petite oreille collée à la porte de la maisonnette, et que cette oreille écoutait tout ce qu'il se disait à l'intérieur. Demain à midi pile, j'enverrai Tipingui à la fontaine. Elle aura sa robe bleue. Si elle te plaît, prends-la et emporte-la où tu voudras, expliquait la marâtre au monsieur. Tipingui vola plus qu'elle ne courut chez ses 3 amis les plus chers. Et c'est ainsi que le lendemain, à midi pile, le vieillard vit non pas une ni deux, mais 3 jolies petites jeunes filles en robe bleue à la fontaine. « Qui est Tipingui » demanda-t-il. « C'est moi, Tipingui » s'écria la première. « Non, 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 c'est moi, Tipingui » protesta la deuxième. « Ah, mais non, il n'y a qu'une Tipingui, ici, et c'est moi » contesta la troisième. « Je vous le demanderai encore une fois, mais je ne vous le demanderai pas 3 fois, gronda le vieillard. Qui est Tipingui » Éclatant d'un rire cristallin, les 3 jolies petites jeunes filles, sautant comme des cabris, se mirent à danser une ronde endiablée en chantant à tue-tête. Je suis Tipingui, tu es Tipingui, elle est Tipingui, et 1, et 2, et 3, nous sommes Tipingui, les 3 Tipingui, chapeau pointi. L'homme, tout étourdi et abasourdi, battit en retraite, et malgré son grand âge, galopa si vite que l'instant d'après, il ouvrait la jolie petite porte de la maisonnette en rugissant. « Femme, tu t'es moquée de moi. Il y avait 3 Tipingui en robe bleue à la fontaine. »« C'est impossible, gémit la marâtre. Il n'y a qu'une Tipingui dans notre joli village. Et c'est ma petite bonne, je te le jure. Demain, à midi pile, elle sera à la fontaine. Elle aura sa robe verte. Surtout prends-la et emporte-la où tu voudras. Cette horrible petite peste. » Mais à ce moment précis, l'oreille de Tipingui était collée à la porte. Et c'est ainsi que le lendemain, à midi pile, le vieillard vit non pas 1 ni 2, mais 3 jolies petites jeunes filles en robe verte à la fontaine. « Qui est Tipingui » demanda-t-il. « C'est moi, Tipingui » s'écria la première. « Non, non !» L'homme n'attendit pas d'être tout étourdi et abasourdi. Il battit en retraite et, l'instant d'après, ouvrait la jolie petite porte de la maisonnette en rugissant. « Menteuse ! Tu m'avais juré qu'il n'y avait qu'une Tipingui. Mais je te jure qu'il n'y en a qu'une, chouina la marâtre. Demain à midi pile, Tipingui sera à la fontaine. Elle aura sa robe rouge. Prends-la et emporte-la où tu voudras, cette horrible petite teigne. Attention, ne me mens pas 3 fois, l'avertit le vieillard. Et le lendemain, à midi pile, le vieillard vit non pas 1 ni 2, mais 3 jolies petites jeunes filles en robe rouge à la fontaine. Le drôle de tout vieux petit monsieur surgit de nulle part, ne leur demanda rien du tout. Il galopa jusqu'à la jolie maisonnette, ouvrit la petite porte en rugissant, prit la marâtre sous le bras et l'emporta au fond de la forêt, toute simple, ni sombre, ni mystérieuse, sans aucune bête féroce. Et pourtant, on ne revit jamais la belle-mère comme on n'en fait plus. Quant à Tipingui, elle vécut heureuse jusqu'à la fin de sa vie, dans sa jolie maisonnette, à 2 pas de ses 3 amis les plus chers. Et voilà les enfants, j'espère que vous avez apprécié cette petite histoire. Donc l'amitié, c'est vraiment quelque chose d'important, surtout quand on n'a pas de parents. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé, partagez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si possible. À bientôt, bisous, merci.